Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors aujourd'hui, nous allons un peu parler des différents documents dont vous aurez besoin à l'ambassade pour la dévéloterie. Alors, supposons que vous avez déjà reçu l'information de la date de votre interview. Vous savez déjà que ça peut être un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi. Vous connaissez déjà la date. L'étape qui vous suit, c'est de rassembler déjà tous vos documents. Faire en sorte que ces documents soient bien classés dans une chemise ou dans un classeur, je ne sais pas. Mais faites en sorte que tous ces documents soient présents dans une chemise de manière à ce que lorsque vous arrivez à l'ambassade, que vous sachiez là où piocher pour soutirer tel ou tel document. C'est important. N'allez pas à l'ambassade et vous rendre compte que vous avez oublié l'acte de naissance. Non. Alors, les différents documents qu'on va vous demander devant, sachez que le passeport est le number one document. C'est le document d'abord le plus important. Parce que sans ce passeport, on ne pourra pas vous mettre le visa. Il y a des gens qui demandent toujours, mais si je vais avec mes enfants, est-ce qu'ils auront besoin de passeport? Ben, si vous allez avec vos enfants, vous allez voyager comment avec vos enfants s'ils n'ont pas de passeport? Vous allez voyager même si vous avez un bébé de 2 jours. Il aura besoin de son passeport et de son visa. Parce que personne ne prend l'avion sans qu'on ne sache qui il est. Alors, vous aurez besoin de passeport dont la validité devrait aller au-delà de 6 mois. Passeport valable pour plus de 6 mois. Parce que lorsque vous arrivez ici, vous allez commencer à faire des démarches. Vous allez utiliser ce passeport-là pour faire vos différentes démarches. Donc, ne blaguez pas avec. Vous aurez besoin de 2 demi-photos pour format passeport identique. Et si vous allez en famille, sachez que chaque membre de la famille aura besoin de ces photos, aura besoin de passeport. Chacun a ses documents. Chacun va même envoyer, chaque membre va remplir son formulaire DS-260 parce que chacun a ses propres informations. Alors, vous aurez également besoin de la page de confirmation de DS-260. Une fois que vous prenez le rendez-vous, vous avez la page de confirmation, imprimez-la. Vous aurez besoin de cela le jour J. Vous aurez également besoin de la lettre de rendez-vous, c'est-à-dire le document qui prouve que vous avez rendez-vous tel ou tel jour, à telle ou telle heure. Vous aurez besoin, pour ceux-là qui ont le bac, vous aurez besoin de votre bac. Si vous avez, lorsque vous vous êtes inscrit, vous avez mis un document supérieur au bac, c'est-à-dire un diplôme supérieur au bac, mettez-le dans votre chemise parce qu'on ne sait jamais. Alors, vous aurez besoin, pour ceux qui vont à la développerie avec l'expérience professionnelle, sachez que vous aurez besoin d'un diplôme qui prouve que vous avez une expérience professionnelle ou d'un document qui prouve que cela fait 2 ans que vous exercez dans X ou Y. Et cela devrait être 2 ans durant les 5 dernières années. Donc ça veut dire que vous êtes en activité. On aura besoin de vous. On a besoin des gens qui ont des petites qualités. On ne peut pas laisser venir quelqu'un aux États-Unis sans qu'il n'apporte rien ici. Alors, vous aurez besoin de vos actes de naissance. Par rapport au nombre de personnes qui vont partir, chaque personne aura son acte de naissance original. Faites même des copies pour mieux faciliter le travail de l'officier. Alors, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas votre enveloppe des examens médicaux que vous avez passés. N'ouvrez pas cette enveloppe. Cette enveloppe doit rester scellée comme c'est venu de l'hôpital, de la clinique, scellée. Ce n'est que l'officier consulaire qui soit capable d'ouvrir cette enveloppe et de lire les résultats. Et n'oubliez pas également, il y aura les frais. Vous ne payez pas les frais ailleurs. Vous ne payerez les frais qu'à l'ambassade des États-Unis. Et ces frais ne sont pas remboursables. Vous payez même les frais bien avant d'être interviewé. Donc, ce n'est pas remboursable. C'est pour ça qu'il faut bien se concentrer pour que votre argent ne parte pas pour cadeau.
Donc c'est ça. Classez vos documents, ne paniquez pas. Je sais qu'il y a tellement d'étapes que beaucoup se disent toujours qu'ils vont abandonner. Et commencer à travailler, chercher l'argent. Vous ne pouvez pas vouloir réaliser votre rêve sans pourtant avoir quelques moyens pour réaliser ce rêve. Venir aux États-Unis, ce n'est pas une blague. Il faut au moins avoir une petite épargne quelque part pour des petites démarches. L'information coûte cher. Lorsque vous voyez quelqu'un vous donner des informations, ce sont des informations qu'il aurait pu vendre quelque part. C'est important. Vous êtes alligator et je compte sur vous. Bientôt le mois de mai.